0h49, vous êtes sur la libre antenne et nous accueillons maintenant Eric au 3921. Bonsoir Eric. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Eric ? De Normandie. De Normandie, d'accord. Où en Normandie ? À côté entre Bernay et Lisieux. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi Eric. Oh bah pour les j'ai beaucoup de thèmes à vous dire parce qu'il y a pas mal de choses. Alors on a 10 minutes, hein, donc... Je sais que c'est assez court. Ouais, mais on pourra reprendre cette discussion demain, il n'y a pas de problème, si on n'a pas fini. Non. Non, c'était pour les émeutes, les jeunes qui ne sont pas compris. Il y a beaucoup de choses qu'on doit régler, si vous voulez, assez vite. Et c'est pour ça que je vous appelle. Alors, dites-moi, parce que ces émeutes vous ont visiblement... Bon, vous savez, moi, je pense que c'est dû à l'écoute des personnes. Et ils sont pas, tout le monde n'écoute pas les gens. Les jeunes veulent être écoutés. Et les personnes ne s'occupent pas, n'ont pas d'écoute pour ça. Alors, il y a eu cette histoire, si vous voulez, de jeune qui a été tué malheureusement. Oui. Et puis, et tout ce qui se passe, ça en découle. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un petit peu peinant, malheureux pour la famille du jeune. Bien évidemment, évidemment. Pour la justice, pour les gendarmes, pour la police, tous les gens qui font bloc parce qu'on est tous des humains et on doit justement être dans la paix, dans l'amour. Oui, mais une fois ça dit, Eric, ça c'est certain qu'on doit être dans la paix, dans l'amour. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses durant ces 6 jours. Comment est-ce que vous jugez, vous, tous ces dégâts qui ont été faits, toute cette violence déployée, tout ça au nom de la mort de ce petit ? Est-ce que vous trouvez que tout est en rapport ou ça raconte tout à fait autre chose de notre société ? Je pense que c'est un peu, si vous voulez, complètement... c'est autre chose. Comme je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Les services sociaux, ils se disent à 16 heures, je m'en vais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour qui ? Pour ces jeunes ? Pour les jeunes, il n'y a plus rien, plus de but. Moi, je parle au nom des jeunes, si vous voulez. C'est pour ça que je parle de ça. Je pourrais vous parler des animaux. Mais parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut... Mais là, ce soir, je parle de ça. Non, mais restons sur les jeunes, justement. Quand vous dites que vous êtes dans un petit village ou vous êtes dans une ville ? Oui, non, un petit village. D'accord. Donc, est-ce que vous vous sentiez concerné par tout ça ? Est-ce que non, je me suis pas senti concerné. Mais je me suis dit, j'ai des enfants, elles sont jeunes et puis elles n'ont pas à subir je vous dis, les méfaits des grands parce que les personnes adultes doivent écouter les jeunes. Bien évidemment. Mais quel âge ont vos enfants, Eric ? Mes filles, elles ont 15 et 20 ans. 15 et 20 ans, d'accord. Quel regard elles ont porté sur tout ça, elles ? Vous en avez parlé avec elles ? Je ne sais pas, non. Non ? Non. Vous n'avez pas du tout échangé avec elles ? Non. Non ? Non, mais moi je pense, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de dégâts par rapport à cette société qui ne marche pas et parce qu'il n'y a plus d'écoute. Et vous êtes dans l'écoute, comme Flavie est dans l'écoute. Oui. Des personnes comme vous. Alors vous touchez au cœur. Flavie est dans l'écoute, Caroline est dans l'écoute, je suis dans l'écoute. Il y a beaucoup de gens, même sur cette antenne, qui sont dans l'écoute. Exactement. Et ça, c'est vous touchez le cœur. Et les autres ne touchent pas ça. Les élus, quand ils disent les élus de la République, c'est eux qui ne touchent pas ça. Et ça me met en colère. Moi, je crois que, je vais vous dire, il y a une profonde déconnexion des élus jusqu'à un certain niveau, hein, bien évidemment. On ne va pas là
faire des grandes théories, mais je pense que l'exécutif est totalement déconnecté de ce qui se passe. Moi, je vais vous dire ce qui me traverse en regardant ce qui s'est passé ces dernières nuits. Je me suis dit, mais en 2015, ça a commencé en 2013, avec les attentats de Charlie Hebdo. D'abord avec ce fou furieux, là, ce loup solitaire à Toulouse. Je ne veux pas citer les noms de ces gens-là parce que je ne veux pas qu'ils rentrent dans la mémoire collective. Parce que ce sont pour moi des sauvages et voilà, des sauvages. Parce que quand on tue des enfants à bout portant comme ça avec une arme de guerre, on ne peut être réduit qu'à l'état de sauvage, de barbare. Mais ce qui s'est passé en 2013, puis dans la foulée de 2013 jusqu'en 2015, où on a des milliers de jeunes Français qui sont partis en Syrie, en Irak, qui sont partis et qu'on a vu commettre des exactions terribles. Qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça comme leçon ? Qu'a-t-on fait par rapport à tout ça ? Je crois, moi, qu'il est là le souci, c'est que les choses passent, voilà, il y a eu le Bataclan, il y a eu l'ignominie, la police, les pompiers qu'on applaudit pour ensuite voir combien ils sont maltraités au quotidien aujourd'hui. On n'a tiré aucune leçon de cette jeunesse désespérée. Parce qu'il n'y a pas eu 100 personnes qui sont parties en Irak, en Syrie, faire la guerre. On en a des milliers. Et quelle leçon a-t-on tiré quelles leçons les politiques français ont-ils tiré de tout ça ? J'ai pas entendu vraiment, justement, de leçons, de grands travaux pour se poser les questions sur ce côté désespéré de cette jeunesse qui part comme ça dans un pays qui n'est pas le sien, qui, au nom d'une religion, d'un seul coup, qu'il se redécouvre. Moi, en tout cas, moi qui suis en plus, comme mes collaborateurs ici, dans les médias, au cœur un petit peu des courants de ce qui se passe, je n'ai pas senti ou constaté qu'on avait tiré la moindre leçon de tout ça. Et ce qui s'est passé ces 6 derniers jours dénote d'une haine, d'une désespérance, d'un no future terrible de jeunes enfants et de jeunes adultes et d'adultes. Parce que j'ai vu qu'un tiers des 3600 interpellés étaient des mineurs. Mais il y a donc plus de 2000 majeurs dans tout ça, qui pillent, qui insultent la police, qui cassent, qui brûlent, qui ne respectent plus rien. Bon, mais qu'est-ce qu'on tire comme leçon de tout ça ? C'est ça qu'il va falloir faire. Et il va falloir vite apporter des réponses à ça. Et la réponse, elle est dans l'éducation. Elle est dans les petits d'aujourd'hui qui ont 5 ans. C'est cela qu'il faut qu'on sauve pour, dans 10 ans, quand il y aura un autre Naël, eh bien, ne pas avoir tous les mômes de 15 ans, des cités partir. On est allé faire ensuite. On va avoir des grandes réunions. Et je viens de voir un SMS qu'on a enlevé. Charlie Hebdo, c'était en 2013 et non en 2015. C'est le Bataclan en 2015, me semble-t-il. Mais peu importe. Qu'est-ce qu'on a tiré comme solution, comme leçon de tout ça ? Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire, Eric. Et je comprends votre inquiétude et votre colère. Je m'inquiète pas, mais je me dis, on devrait être dans la paix, dans la compréhension des uns des autres, dans la fraternité. On est un pays qui est merveilleux,
on doit justement faire en sorte qu'on doit être dans l'égalité et dans la fraternité. Et ça, c'est pas, il faut pas que ce soit des mots, mais des actions. Bah écoutez, on va voir ce qui va découler de tout ça. Mais bien évidemment, il faut qu'on soit, nous qui avons un peu de conscience de tout ça, eh bien, il faut essayer d'appeler nos politiques à tirer des leçons de tout ça. Voilà. Je suis obligé de vous quitter, Eric. En tout cas, merci pour votre appel. Et puis, je vous souhaite bon courage et merci pour votre appel. Bonsoir à vous, merci. Bonsoir. Non, puis oui, c'est ça, les attentats de Charlie Hebdo étaient bien le 7 janvier 2015. J'ai fait une erreur, pardonnez-moi. Chers amis, j'espère que vous allez passer un bon moment. Vous allez dormir, vous allez respirer, vous allez rêver. Et puis, on se retrouve demain soir à partir de 23h. Voilà. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut.